Bonjour chers triathlètes ou amateurs de course à pied. L'hiver, c'est la saison où on rentre notre vélo, mais on n'est pas obligé de ranger nos souliers. Je vous présente une capsule, juste ici, qui va vous expliquer comment s'adapter à l'hiver, vivre notre nordicité, puis continuer à courir même s'il y a des flocons ou de la glace cet hiver. Alors l'hiver, qu'est-ce que ça implique? Non seulement des flocons, mais ça peut être de la glace, du verglas, du gel, de la slush. Toutes les conditions sont là l'hiver, surtout dans l'hiver québécois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une saison de transition. Je vous invite à vous référer à notre capsule sur la quantification du stress mécanique parce que tout ce qui est transitionnel en deux saisons, ça implique de s'adapter notre entraînement. C'est pas parce qu'on fait un certain training de course à l'automne et l'été qu'on va faire exactement le même. Il y a des risques de blessures sinon. Donc, on va privilégier un retour à un volume un peu plus bas quand on change de transition de surface ou de température pour commencer éventuellement à réaugmenter notre volume. C'était notre premier point. Qui dit transition dit aussi adaptation. L'hiver a des surfaces différentes, des températures différentes, donc un entraînement différent. On parle de s'adapter au froid, donc tout ce qui est vêtements adaptés. Les shorts, c'est out. C'est pas quelque chose qui va être utile l'hiver, même si on a l'air vraiment d'un warrior quand on court en short, c'est pas indiqué. On veut que notre corps reste au chaud, sinon il y a plus de risques de blessures. Donc mitaine, tuque, foulard, autant de couches de leggings que ça prend. Faut être confortable, faut qu'on puisse commencer notre warm-up en n'étant pas congelé. Faut pas se fier sur notre course pour nous réchauffer. Faut être adapté au niveau des vêtements. Deuxième chose, la surface va changer l'hiver. On peut avoir de la glace, on peut avoir de la slush, ça peut être mouillé ou plus. Un changement de chaussure peut être indiqué, toujours en le faisant progressivement, en s'adaptant au stress mécanique. Puis, ça se peut qu'on ait besoin d'équipements spécialisés, des crampons, des chaussures à crampons ou carrément les petits crampons qu'on va venir mettre sur nos chaussures régulières pour adhérer dans la glace. Puis, dernier point, c'est une bonne saison pour faire le cross-training l'hiver. Tout ce qui est renforcement, poids, haltère. Si on a des blessures, c'est un bon moment pour s'en occuper parce que c'est notre saison habituellement off. Tapis roulant, ça peut être intéressant, toujours en considérant que c'est un sport à part entière qu'il faut quantifier le stress mécanique. Vélo, aquajogging, c'est toutes des options qu'on peut utiliser pour bonifier notre entraînement, pour le diversifier durant cette saison morte. J'espère que ces conseils vont vous permettre d'avoir un meilleur hiver, un hiver plus actif. Pour tout ce qui est prévention et traitement des blessures, on offre ce service-là à la clinique de Physio Vélo. Alors à bientôt!